Hello tout le monde, alors mon tout premier vlog, en tout cas le début de mon premier vlog va commencer ici, dans le garage de ma belle-mère. Parce que demain on déménage dans notre nouvel appartement. On a réemménagé à Limoges, ça fait maintenant 4 mois à peu près. Donc de Montpellier à Limoges, même si initialement on avait fait Limoges-Montpellier, Montpellier-Limoges. Donc c'est un retour, on va dire, aux sources. L'appartement est vraiment super, donc on va l'aménager dans notre DA, donc années 80 avec une petite touche années 70 également. En mélangeant aussi modernité, mais quelque chose d'assez sympa. C'est un peu étonnant pour moi de prendre la parole ainsi et même de faire un premier vlog qui sera la suite de d'autres vlogs à venir parce que je compte partager davantage de nous, de notre quotidien, de ma personnalité aussi parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus intimiste ainsi. Me voilà en train de filmer. Et donc ça va être assez sport demain parce qu'on doit débarrasser tout ce qu'il y a derrière moi. Nous voilà en route, je pense qu'il y a un petit air de déjà vu encore. J'ai l'impression qu'on est toujours dans des camions comme ça. On a fait l'état des lieux ce matin, l'appartement il fait 102 mètres carrés de surface habitable, donc à chaque fois on monte un peu crescendo au niveau des mètres carrés. Bon, même si je pense que quand on sera aux States, on n'aura pas quelque chose d'aussi grand pour ce prix-là. T'en penses quoi, Bouba? C'est cool, ça fait du bien, on va avoir enfin notre chez nous, on va être aussi productif pour avoir des vidéos comme celle-ci. Voilà, j'ai hâte que ça soit fait aussi parce que je vous rappelle que je suis en préparation. C'est vrai. Donc on va voir ça tout de suite, let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on est à J+2 depuis la dernière fois qu'on s'est vu parce que là ça fait quand même 2-3 jours, je sais plus. J'ai un peu perdu la notion du temps quand on a emménagé dans notre appartement, tel que vous pouvez le voir ici. Et entre temps on a fait aussi pas mal de déplacements pour continuer à l'aménager, à meubler avec de nouveaux meubles d'occasion, parce qu'on prend que d'occasion, donc que ce soit Le Bon Coin, Vinted, Emmaüs, beaucoup Emmaüs, c'est toujours l'occasion de donner une seconde vie à plein d'objets, de meubles, de déco. La pièce à vivre commence à ressembler à quelque chose, enfin. Je vous montre un peu. Mince. Je suis vraiment pas encore habituée à faire des vlogs. On voit mon doigt partout. Donc le but c'est déjà d'arriver à faire un cadrage correct dans les prochaines vidéos, ça serait pas mal je pense. Et de trouver un meuble TV, parce que, attendez, je vais quand même retourner la caméra. Donc voilà en l'état à quoi ressemble la pièce à vivre. C'est encore que le début, on est vraiment dans les prémices de ce à quoi elle va ressembler. Je dois encore aller chercher des tables gigognes que ma maman allait récupérer à Toulouse. Une autre chose que je citerai pas, comme ça vous le verrez en direct, mais c'est vraiment un super bel objet. J'ai trop hâte de le mettre ici. Ça va vraiment être une sorte de pièce maîtresse dans cette même pièce maîtresse, si je peux faire le jeu de mots. Il y aura ça, plus d'autres accessoires que je dois aller récupérer aussi là-bas parce que ma mère c'est la meilleure pour chiner, pour aller trouver des petites choses insolites. Pareil, depuis que je suis toute petite, on fait des vides-greniers, des petites choses comme ça. Et ça a toujours été dans notre nature de négocier, et chiner, et trouver des pépites. Donc j'ai vraiment super hâte de vous montrer tout ça et de pouvoir l'agrémenter dans cette pièce. En ce qui concerne les autres pièces, donc elles sont pas encore tout à fait terminées. C'est vraiment le bordel. Et c'est pas du tout organisé ou réorganisé, à part la cuisine qui peut être sympa. Mais je préférais vous la montrer dans un autre contexte qu'aujourd'hui. Donc je garde un peu de mystère, un peu de surprise. Mais c'est vrai que là, autant vous dire que de vivre dans 102 mètres carrés de mémoire, de surface habitable, et d'avoir un appartement aussi grand sur 3 étages qui, pour moi, donne un peu cette impression de maison, c'est trop bien. C'est trop bien parce que pour la première fois dans notre vie de couple avec Sam, on n'a jamais eu autant de surface ensemble. Et sachant qu'on est tous les deux auto-entrepreneurs, et que on vit
enfin on est tout le temps ensemble quasiment. Ça nous fait du bien d'avoir des pièces fermées, d'avoir une autre structure et aussi d'avoir notre intimité différemment, même si on a aimé toutes les manières possibles de vivre ensemble. Cet appartement, c'est l'idéal, provisoirement, bien sûr, même parce que notre projet, c'est toujours de s'expatrier aux États-Unis, donc c'est des démarches qui sont longues. Je suis trop contente de me dire qu'en si peu de temps, je me sens aussi bien chez moi, dans ces lieux que j'apprivoise toujours. Ça a été le coup de cœur, donc je suis ravie de partager ça avec vous. Je voulais vous parler d'un sujet important à mes yeux, donc je sais pas trop par où commencer, peut-être que je vais bégayer, peut-être que je vais chercher mes mots, parce qu'en fait la décision elle a été prise depuis longtemps me concernant, et que j'ai pris tellement le temps aussi d'en parler avec mes proches, que ce soit avec mon coach, avec Samuel, avec ma meilleure amie Axel, et avec ma mère, avec ma belle-mère et tous les gens qui sont proches de moi. Mais provisoirement, j'ai l'impression que c'est le mot que j'ai le plus souvent à la bouche. J'estime que c'est provisoire parce qu'on ne sait pas de quoi la vie sera faite, donc je ne peux pas dire c'est la fin ou c'est terminé ou que sais-je. C'est pas des mots que j'aime employer parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de fin. En tout cas, pour moi, la fin, c'est la mort. On va pas jouer sur les mots. J'ai arrêté le coaching avec Vincent Dutilly, qui était mon coach et mon dernier coach jusqu'à présent. Si jamais je dois me relancer dans l'aventure, ce sera forcément avec lui. Je vais vous expliquer bout à bout comment ma décision s'est prise. Il faut savoir que j'ai vécu une fin d'année assez compliquée. Psychologiquement, c'était super dur, même si, bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que je vais montrer parce que j'estime que je m'étais pas suffisamment ouverte. Et pourtant, ça peut paraître paradoxal étant donné que j'ai partagé mon histoire, que j'ai témoigné. Mais pour moi, ça, c'est un pan de mon passé. Et actuellement, je pense qu'on n'était pas assez proches et que j'avais pas créé cette proximité comme j'essaie de le faire aujourd'hui en 2026 pour parler de tout ça. Mais c'est vrai que je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. En décembre, j'avais quasiment plus d'appétit, chose qui, pourtant, malgré mes antécédents, n'arrivait pas. Parce que j'avais toujours de l'appétit, j'avais toujours envie de faire mes meal prep, de manger toujours la même chose. C'était pas du tout un souci pour moi en fait, parce que ça faisait partie de ma vie et j'aime cette vie et j'avais créé cette habitude aussi, sans aucune connotation malsaine. C'était vraiment quelque chose qui me rendait heureuse, vraiment. Mais là vraiment, j'ai saturé. J'ai complètement saturé et j'ai mis du temps aussi à identifier le pourquoi du comment, parce qu'entre-temps, j'ai eu mes soucis de santé liés au cervical qui sont arrivés, pareil, à partir de septembre, et puis ça s'est aggravé en novembre, décembre, et j'enchaînais crise migraineuse sur crise migraineuse. Dès que je faisais une séance, j'y prenais plus aucun plaisir parce que je savais que le lendemain, bam, ça allait être une crise. Et là, je me suis dit, bon, y a un dégoût qui s'est créé. Mais je me suis dit, pour dissocier, est-ce que c'est le dégoût du fait d'avoir mal qui fait que j'arrive plus à m'entraîner et que j'arrive plus à être comme avant, etc. Ou juste, en fait c'est global, c'est mon corps qui m'envoie des signaux pour me dire qu'en fait à l'intérieur ça allait pas vis-à-vis de mes choix. Moi je suis très spirituelle en fait sur ces choses-là, sur l'écoute de soi, et à chaque fois ça a toujours fonctionné. On va dire que mon instinct s'est jamais trompé, et quand mon corps avait besoin de me dire des choses, comme ce fut le cas avec l'anorexie, je pense que mes soucis au cervical étaient aussi intimement liés à cette fatigue structurelle, interne. Donc il y a eu ça qui était vraiment éprouvant au possible, parce que quand je me suis habituée à une certaine intensité, quand je me suis habituée à un rythme d'entraînement, à ma diète, au plaisir aussi, parce que pour moi c'était un plaisir, et là ça devenait une corvée. J'avais peur tout le temps d'avoir mal, et j'avais mal tout le temps, et c'était handicapant au possible parce que j'arrivais plus à passer une journée normale sans avoir des douleurs. Et je vous assure que quand ça vous arrive, y a rien de pire. Franchement, je souhaite ça à personne. Et à côté de ça, même si j'ai vécu des choses douloureuses bien avant ça, là, de vraiment sentir la douleur, parce que je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais anorexique, je ressentais rien. Je ressentais rien. Je sentais même pas mon corps s'affaiblir, je me sentais même pas faible, je ne ressentais rien. Aucune douleur, que ce soit psychologique, physique, rien. Tandis que là, c'était tout au centuple. J'ai tout arrêté, on a essayé de trouver des solutions avec Vincent. Ma tension artérielle aussi a monté en flèche parce que j'étais stressée d'avoir mal. J'étais stressée en permanence. Et sachant que je suis quelqu'un qui justement est de nature très anxieuse vis-à-vis de mon parcours, et c'est quelque chose sur lequel je travaille, je me sentais plus capable de rien et j'avais plus envie de rien. Et c'est là que, entre guillemets, je me suis dit, bon Tiffany, parce que j'ai quand même une certaine écoute de moi-même,
et je savais qu'il fallait mettre en place quelque chose. Donc c'est là que j'ai découvert la pole dance, pour un peu me sortir de ma zone de confort et découvrir un autre sport. Forcément, ça m'a plu, ça a matché tout de suite, je me sentais bien. Et à partir de là, j'ai une révélation en me disant, en projetant en fait une vision de moi plus tard, dans le meilleur des mondes. Enfin, imaginez que je dis ça sans prétention aucune, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais je me suis projetée avoir une carte pro je sais pas, dans 3 ans, dans 4 ans, peu importe. On s'en fout en fait. Mais juste, je me suis projetée cette image-là de moi dans une carrière de bodybuilding, avec forcément les sacrifices qui s'accompagnent derrière tout ça. Et je me suis dit que vraiment, je vais pleurer le jour où j'ai ma carte pro entre les mains. Mais pleurer de bonheur, pleurer vraiment de me dire, mais putain, je l'ai fait. Je l'ai fait, je m'étais promis que je le ferais, et je l'ai fait, et je suis tellement heureuse. Est-ce que vraiment, je me visualise dans cet état-là? Au point où ce serait mon rêve le plus profond. Et en fait, pas du tout. Je vais pas faire de suspense ou quoi que ce soit d'autre, mais pas du tout. Je ne m'y voyais pas du tout. Parce que moi, je suis quelqu'un comme ça, je vis des choses ultra passionnément. Et il faut savoir que en 2022 ou même bien avant, moi j'avais d'autres rêves que celui-ci. Quand je me suis lancée dans la musculation, qui a découlé vers le bodybuilding, moi j'ai toujours eu l'envie d'écrire des livres. En tout cas d'écrire un livre qui soit d'abord ma propre histoire. Pas de la romancer, mais vraiment de faire un témoignage écrit pour le coup, parce que j'adore ça, et ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps savent que j'écris vraiment beaucoup, même dans mes légendes, et que des fois c'est des pavés interminables, mais c'est ce qui m'anime au plus profond, et ça je l'avais mis de côté. Le coaching aussi, pareil, j'ai envie de m'y dédier à 10 000%, comme la photographie, parce que aussi en annexe je suis photographe. Donc voilà, toutes ces activités-là, à mes yeux, ne sont pas compatibles pour être une athlète professionnelle en bodybuilding. Je vis avec un athlète professionnel, je dis bien professionnel lorsqu'il était naturel, parce que là, il a changé de fédération, qui n'est plus naturel. Donc ceux qui savent. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il est dans une quête de redevenir professionnel dans une autre fédération qui est la plus prestigieuse. Et je sais ce que c'est de vivre bodybuilding, puisque je l'ai expérimenté. J'ai adoré ça et j'aime toujours ça. Mais c'est pas mon plan de carrière, c'est pas le chemin de ma vie, c'est pas mon rêve. Voilà. Et depuis que j'ai pris cette décision, même si elle a été super difficile, parce que forcément il y a les réseaux sociaux, il y a le regard des autres, il y a le discours aussi que j'ai tenu, parce que forcément vis-à-vis des échanges que j'ai pu avoir avec nombre d'entre vous, même de ce que j'ai pu dire, que ce soit avec Thibaut InShape ou le Corona Gym, à l'instant T, c'était tel que je me voyais, tel que je me visualisais. Parce que peut-être j'avais pas le recul nécessaire, aussi, c'est possible. Mais maintenant que je gagne en maturité et que je m'introspecte aussi énormément, je suis quelqu'un qui a beaucoup de conversations avec moi-même pour essayer de déceler en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. En fait, c'était aussi limpide que de l'eau de roche, que ce n'était pas ma voie. Alors ma voie, c'est toujours de m'entraîner avec intensité, c'est toujours de me construire un corps, c'est toujours de bien manger, pas dans une optique compétition de bodybuilding. J'ai rapidement conscientisé en fait, une fois que ma prise de décision a été faite, tout s'est mis en place dans ma tête en mode « Ah mais c'est pour ça qu'il se passait ça à l'intérieur de moi, c'est pour ça que à certains moments je me sentais pas bien par rapport à ça. » Enfin, tout est devenu vraiment limpide. Ça fait du bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part que ça fait du bien de s'écouter pour de vrai et de pas faire semblant. Même si j'estime que je ne faisais pas semblant parce que je me sentais vraiment, alignée avec moi-même. Parmi tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret, que ce soit même la prise de produits, que je l'ai énuméré bien avant, mais j'ai arrêté depuis 15 semaines, j'ai arrêté depuis le mois d'octobre de prendre des produits. J'ai pas eu de débordement, j'ai pas eu d'effet secondaire quel qu'il soit, parce que j'ai fait les choses avec des professionnels, des préparateurs qui sont vraiment calés sur le sujet, et je me serais jamais lancée là-dedans toute seule. Et par chance, je n'ai eu aucun effet secondaire. Donc c'est aussi ça qui m'a poussée à me dire, mais en fait, tout est devant toi, toutes les réponses, elles sont devant toi. Tu as fait 3 cycles, parce qu'en tout, je n'ai fait que 3 cycles. Et de ces 3 cycles,
Moi, j'ai eu cette chance que ma voix n'ait pas changé, j'ai pas eu d'effet secondaire notable, que ce soit au niveau de la pilosité, que ce soit au niveau des boutons. J'en ai peut-être eu un peu plus que d'habitude, et encore, parce que nous, les filles, hormonalement, c'est quand même avec beaucoup de variations. Donc, j'ai pas vu de changement ultra notable. Et tant mieux, parce que à partir du moment où là, j'ai décidé d'arrêter, en fait, j'ai pas d'effet irréversible. Donc après, c'est chacun son choix, ça je l'ai toujours dit, et si jamais quelqu'un a la moindre question à ce sujet, je me suis toujours montrée honnête en fait pour en parler. Et je pense que c'est ce qui manque aussi un peu chez les femmes, c'est d'avoir ce regard d'honnêteté en fait, même si c'est des sujets très intimes, mais ça peut justement s'échanger par le biais de messages privés, etc. Je ferme cette parenthèse. Donc voilà, tout ça pour dire que plein de projets sont devant moi pour 2026. Je continuerai à poster bien sûr tout ce qui concerne musculation, bodybuilding. J'ai envie de dire bodybuilding parce que ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien de pratiquer ce sport. J'aime ce sport, j'aime être présente pour les compétitions, j'aime voir les compétiteurs, j'aime photographier les compétiteurs. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous photographie lors de votre compétition, que je fasse vos clichés souvenirs, etc., n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Canal Visual. Mais voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie intégrante de ma vie, ça m'a sauvé la vie même, donc ça reste dans ma routine, entre guillemets. Mais dans une approche différente. Dans une approche de, si j'ai envie de m'entraîner aujourd'hui, je m'entraîne, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ma diète, c'est pareil, j'avais tellement peu d'appétit fin d'année, vraiment je ne mangeais quasiment plus rien, ou c'était tellement décousu mes repas, que j'ai dû juste simplement suivre en fait mes envies. Ça a été vraiment très dur pour moi de me dire mais qu'est-ce qui se passe? Tout était mis en place comme il faut et d'un coup mon corps il répond plus parce que voilà. Bref, je vais me perdre un peu dans un brouillon de paroles, mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux et je dis pas que mon parcours est un exemple à suivre. Peut-être que vous, ça va refléter sur le vôtre et ça va peut-être vous questionner intérieurement également. Mais voilà, je voulais être honnête, comme toujours, et partager un peu les avancées, comment ça se passe, etc. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et j'espère que vous me soutiendrez quoi qu'il arrive, c'est le plus important et je vous embrasse très fort. Donc là, je reprends un petit peu la parole avec vous parce qu'il faut que j'aille chercher un cookie pour le jour de saturation de Sam. Ceux qui ne me suivent pas et qui sont pas du tout dans le bodybuilding ne vont rien comprendre. Mais en gros, il est en préparation pour une compétition de bodybuilding et il a un jour de saturation dans lequel il a le droit à un hamburger et un cookie. Parce que sinon, il suit une diète très millimétrée pendant 6 mois. Sauf qu'aujourd'hui, il a le droit à ça. Donc, je vais lui en chercher un dans l'un des meilleurs coffee shops de Limoges. Vraiment, c'est une pépite. Ça s'appelle Choncotte Coffee Shop. Enfin, Choncotte. Et ils font les meilleurs cookies vraiment de France. Parce que j'en ai goûté à Bordeaux, j'en ai goûté à Paris, j'en ai goûté à Toulouse, j'en ai goûté à Boston, j'en ai goûté partout des cookies. Mais les leurs, c'est vraiment les meilleurs. 2000 years later. Hello tout le monde, je vous reprends après 2 jours d'absence, une fois encore. Je suis navrée pour ça. Peut-être que ça se verra pas au montage, mais j'essaie de trouver mon rythme. J'ai eu une migraine qui m'a duré 48 heures, c'était pas du tout au programme. Comme à chaque fois que ça survient, j'ai toujours l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Donc ça m'a un peu handicapée pour poursuivre la continuité de mes vlogs. Je suis de nouveau sur pied, ça va un peu mieux. C'est pas totalement rétabli, mais ça va un peu mieux en tout cas, de sorte à ce que je puisse sortir la caméra, filmer, parler, me maquiller, prendre soin de moi, vivre tout simplement. On est reparti sur ça et puis je tiens aussi à remercier mon chiropracteur qui s'appelle Thomas Nunez qui exerce à Toulouse. Grâce à lui, j'ai pu faire une sorte de séance à distance qui a duré 5 minutes, mais ça m'a grandement soulagée à distance. J'avais jamais fait ça auparavant et je m'étais dit bon, qui ne tente rien n'a rien. Lui aussi s'est dit la même chose et on a essayé ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour où j'en saurai un peu plus, je pourrai communiquer davantage là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours bon de s'échanger nos infos. Au programme aujourd'hui, je vais reprendre mon circuit d'entraînement. Donc on va commencer par une séance ischio-fessier. Ça fait des jours que j'en rêve de cette séance. Je vais vous emmener avec moi tout au long. Alors je vais peut-être pas tout filmer parce que des fois les angles où je peux poser mon trépied, c'est pas tout à fait adapté. Et selon les passages des gens, j'ai pas envie de déranger non plus. Mais voilà, je vais vous filmer quelques plans, comme ça pourra encore plus agrémenter le reste de cette journée. Et ce qui est super depuis qu'on a emménagé ici, c'est que tout est vraiment à proximité. Que ce soit Iron Gym, parce que moi j'oscille entre 2 salles, c'est On Air et Iron Gym. On a aussi les supermarchés à proximité, tout ce qui est du pôle santé, pharmacie, etc.
les magasins, les salles, enfin tout. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps pas possible et ça me permet aussi de respecter mes steps journaliers parce que ça, c'est quelque chose auquel je m'accroche toujours. Je vous emmène avec moi, c'est parti. On arrive donc sur la fin de ce tout premier vlog. N'hésitez surtout pas en commentaire à me faire la moindre critique constructive, à me faire vos suggestions. J'ai vraiment très envie d'améliorer la qualité de ce format, donc je prends absolument tout ce que vous avez à me suggérer pour cela. Et je pense que je ferai également une FAQ dans les jours à venir, comme ça on pourra encore plus échanger les uns avec les autres. Mais ce que j'ai le plus hâte sincèrement, c'est d'avoir vos retours pour continuer à faire du contenu qui soit déjà attendu et puis même du contenu qui me plaît et savoir tous les axes d'amélioration possibles. Donc je vous remercie de me soutenir dans cette nouvelle étape et je vous embrasse très fort. À très vite.